Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale sur Africa News. Je suis Ronald Kato. La Cour internationale de justice s'est rangée du côté de la Somalie pour fixer une frontière maritime avec le Kenya. Dans un arrêt très attendu, c'était ce mardi. Mon collègue Michael Oduor d'Africa News nous rejoint maintenant pour nous en dire plus sur la question et sur ses implications. Merci, bonjour Michael. Michael, quelle a été la réaction au jugement dans les deux capitales, Nairobi et Mogadiscio? Merci beaucoup, Ronald. Ce sujet est très sensible en Afrique de l'Est, qui inclut la Somalie et le Kenya dans ce cas précis. Si l'on regarde les réactions jusqu'à présent, tout d'abord nous avons eu Farmajo, le président de la Somalie, qui a salué la décision de la Cour de justice des Nations Unies et a appelé le Kenya à respecter ce verdict. Uhuru Kenyatta s'est entretenu avec la presse et a déclaré qu'il respectait la juridiction de la Cour. Mais il a également critiqué les décisions qui ont été prises, en citant des problèmes ici et là. Mais l'élément le plus important de son discours est qu'il a rappelé qu'il avait prêté serment en tant que président du Kenya et qu'il allait protéger la souveraineté du Kenya. Ce qui signifie qu'il protégerait les frontières et les limites du Kenya, et ce, jusqu'au dernier jour de son mandat. Et quel est l'enjeu, Michael, pour les personnes qui n'ont pas suivi cette question de près? Pourquoi Nairobi et Mogadiscio sont-ils si passionnés par ces eaux, par cette zone? C'est une bonne question, parce qu'on nous fait croire qu'ils se battent pour une étendue d'eau. Mais en réalité, l'enjeu principal est qu'une partie importante de la mer contient des gisements de pétrole et de gaz. Et c'est là que se situe la pomme de discorde entre les deux pays. Donc, si vous me demandez ce que cela signifie pour les personnes qui suivent cette affaire et celles qui nous rejoignent, c'est une question de ressources. C'est aussi simple que cela. C'est une question de ressources. Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a déclaré qu'il allait se battre pour préserver la frontière. Mais c'est juste une question de ressources. Michael, qu'est-ce que cet arrêt change réellement sur le terrain? Le Kenya rejette la décision. La Somalie, on pouvait s'y attendre, l'accueille favorablement. Mais beaucoup d'autres sujets divisent la Somalie et le Kenya. Il y a là la question du Somaliland, la question des terres de Djouba, les élections. Alors, qu'est-ce qui va réellement changer sur le terrain? Cette décision ne résoudra pas la discorde qui existe entre le Kenya et la Somalie depuis longtemps. Souvenez-vous que la Somalie devait organiser des élections générales l'année dernière, mais qu'elle n'a cessé de les reporter. Apparemment, le gouvernement en place à l'époque reprochait au Kenya de s'ingérer dans ses affaires intérieures, sans compter que l'armée kenyane est présente en Somalie pour aider à combattre l'insurrection d'Al-Shabaab. La Somalie estime donc que le Kenya s'est trop immiscé dans ses affaires intérieures et qu'il est temps qu'il quitte la Somalie et la laisse gérer ses affaires. Toute cette question a donc été politisée en Somalie et même au Kenya. Farmajo a tenté d'utiliser cette attaquation, ce différend avec le Kenya, pour accroître sa popularité et ses chances de réélection. Donc tout cela est en cours de développement. Nous verrons ce qui va se passer ensuite. Mais même quand on regarde les figures de l'opposition somalienne, elles s'attendaient en fait à ce que la Somalie perde cette affaire et à en tirer profit pour gagner en popularité. Mais puisque le jugement a favorisé la Somalie, c'est Farmajo qui en ressort gagnant et apparaît en tant que protecteur de la Somalie. Michael, my colleague from Africa News, thank you very much, Michael, for your brilliant analysis. And thank you very much for watching Africa News.